Anna Bloch-Mazoyer. Je suis l'ambassadeur de Suède en Tunisie depuis le mois de septembre de cette année, 2019. J'ai 30 ans de carrière en tant que diplomate. J'ai une formation de juriste. J'avais travaillé une année comme juriste avant de rentrer au ministère des Affaires étrangères. J'avais fait le concours, j'avais réussi. C'était un rêve d'enfance. J'ai surtout été dans des postes francophones et notamment au Maghreb. J'ai commencé en Algérie. Mon dernier poste était au Maroc. Et donc je termine avec beaucoup de joie en Tunisie. Chez nous, on fait des demandes de postes et j'avais demandé la Tunisie en premier. Et je suis vraiment toute contente d'avoir eu la Tunisie comme premier poste d'ambassadeur. Il faut dire, l'ambassade de Suède est une toute petite ambassade. On est 2 diplomates, on est 5 personnes formidables, tunisiens, qui travaillent avec nous. On couvre la Tunisie et la Libye. Donc c'est pas un effectif énorme pour faire tout ça. Notre mission est surtout de faire connaître la Suède, les valeurs de la Suède. C'est plutôt par les films, je pense, qu'on va surtout montrer un peu la Suède. L'ambassade a déjà dans le passé fait des festivals de films. On va continuer cela. Mais aussi, on espère faire un séminaire sur la sécurité routière, qui est quand même très importante. Raconter un peu de nos expériences dans de différents domaines qui seront culturels, mais aussi qui touchent un peu la société. Je n'ai pas un idole. Par contre, je me dis que chaque personne que je rencontre a quelque chose à m'apprendre. Je peux apprendre quelque chose par chaque personne que je rencontre. Et je fais ça tout le temps. Et dans toutes mes contacts que j'ai avec des gens, je note des petites choses. Et je me dis, cette personne-là a quelque chose, cette personne-là a quelque chose. Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux retirer de cela? Je ne raconte pas, mais j'apprends des choses de chaque personne, et notamment, évidemment, avec les gens avec lesquels je travaille. Il y en a tellement. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui existe uniquement en suédois, écrit par une journaliste suédoise qui parle des femmes tunisiennes après la Révolution et qui montre un peu la vie de Tunisie. C'est quelque chose qui m'inspire pour mon travail ici. Je suis une dévoreuse de livres. Je lis presque d'une manière boulimique parfois. C'est une manière d'aller ailleurs, de penser à autre chose. Mais c'est très difficile pour moi de dire qu'un livre a changé ma vie. Il y a tellement de livres qui sont importants. Donc non, je ne vais pas dire un titre. Un livre que j'ai juste dans mon pile énorme, des choses à lire, évidemment, c'est la lauréate prix Nobel, Olga, et je ne vais pas essayer de prononcer son nom de famille polonaise, mais la lauréate de prix Nobel de cette année, c'est mon prochain livre que je vais ouvrir. Quand j'étais jeune, je travaillais l'été pour gagner de l'argent de poche. Avec mon premier salaire, je me suis payé un voyage à Sousse. Et donc, Sousse reste toujours dans mon cœur comme la destination de mon premier voyage que j'ai payé moi-même. Et ça reste gravé dans mon cœur. J'adore les ruines romaines et puniques. Je trouve ça fantastique. J'ai commencé à découvrir et je vais continuer à découvrir cela en Tunisie. Je suis suédoise, j'aime bien la cuisine suédoise, qui a énormément évolué. La cuisine suédoise, il y a 30-40 ans, était vraiment pas rigolo du tout. Mais la gastronomie suédoise a changé énormément. Les cuisiniers sont allés à droite, à gauche. Il y a beaucoup de crossover où ils mélangent des cuisines de différents endroits du monde. Il y a des équipes de cuisiniers suédois qui ont gagné le prix Bocuse. Dire la Suède en France, ça c'est quand même fantastique. Comme je vous ai dit, mon premier poste était en Algérie, mon dernier poste était au Maroc. J'ai un amour énorme pour la cuisine d'ici. Il faut dire la cuisine marocaine, algérienne, tunisienne se ressemblent, très différentes. Chaque pays a ses spécificités. J'adore le couscous.
À la maison, on fait souvent le couscous. À un moment donné, les enfants disaient « Mais maman, tu fais toujours le couscous quand on invite des gens ». Et c'était un peu parce qu'on invitait des gens en Suède qui n'avaient pas, eux, l'habitude de faire le couscous. Mais je me suis rendu compte, c'est vrai, on va peut-être faire autre chose. Mais j'aime bien cuisiner. J'ai vraiment bien cuisiné. En utilisant les produits des saisons, parce qu'il faut quand même penser un peu au climat, des produits pas transportés de trop loin, de faire avec ce qu'on a. Parce que les produits, et surtout les légumes du saison, c'est ce qui est de plus goûteux, mais ce qui nous donne aussi de plus de vitamines. Ce qui est important, on veut quand même bien manger quand on mange. Donc, en utilisant ce qui est vraiment de saison, là, je pense qu'on fait la meilleure cuisine. Je suis aussi une personne qui adore manger des choses vraiment très élaborées, mais c'est pas ce que je fais moi-même. Je fais plutôt assez simple pour laisser aux produits en quelque sorte à donner. J'aime bien faire des recettes assez simples, mais en utilisant les bons goûts du poisson, de la viande ou surtout de légumes que j'ai fait. Voilà. Commençons par... je connais des petits mots par ici, par là. Je sais dire Anna, Ismi, Anna. Je connais Rob, je connais Clive, je connais des petits mots comme ça. Je sais compter jusqu'à 5, mais là, ça s'arrête. Mais je veux quand même apprendre un peu. Mon mari, lui, il prend des cours de tunisien pour mieux s'adapter ici, et je pense que c'est très bien. Je n'ai pas vraiment le temps, malheureusement. Mais grâce à lui, j'arrive à communiquer avec un peu plus de monde. Et ça, c'est important parce que je ne veux pas uniquement rester à Tunis. C'est un piège dans lequel beaucoup de diplomates tombent et c'est tellement facile de rester uniquement dans la capitale. Moi, je vais voir toute la Tunisie. Je vais aller voir les Tunisiens de partout, de montrer un peu le drapeau suédois, mais surtout un peu les valeurs de la Suède, un peu partout dans la Tunisie. Je veux connaître, je veux écouter, je veux voir où l'aide qu'on apporte ici, mais les échanges, toutes sortes d'échanges, soient fructueux des deux côtés. Et comme ça, je veux entendre les Tunisiens de partout. Mon premier voyage, encore une fois, que j'avais payé moi-même, était à Sousse. À l'époque, il y avait beaucoup de Suédois qui venaient ici. Les dernières années, il y a eu beaucoup moins de touristes, mais il y a un opérateur qui a commencé à faire des voyages sur la Tunisie, je pense depuis l'été passé. Ça va augmenter, je pense. Il y a la partie de Thomas Cook, la partie suédoise de Thomas Cook, qui cherche des nouvelles destinations. Là, c'est pas l'ambassade de Suède, mais l'ambassade de Tunisie en Suède et le bureau de tourisme qui a cette opportunité de montrer à un vigne suédois que la Tunisie est une superbe destination et j'espère que ça marchera. Tunisien är en fantastisk destination att åka till. Det är nära, varmt och soligt, god mat, fantastiska stränder, underbara människor.